es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, excellent, tu es merveilleux, que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Dieu, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. oh excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Il n'y a aucun mot humain qui traduit la réalité de Dieu. Chacun essaye de dire qui est Dieu à sa façon, parfois en fonction de l'expérience qu'il a de Dieu. Mais s'il vous plaît, aucune appréhension ne peut traduire ce que Dieu est exactement. C'est pourquoi, pour eux, les Juifs, le nom de Dieu était imprononçable. Et quand on arrive au niveau de Dieu, où on doit dire Dieu, parce que le tétragramme était imprononçable et on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Et donc, frères et sœurs, le nom de Dieu est si grand. Et au point où quand on voit Dieu, on ne peut pas parler. Celui qui voit Dieu se tait parce que Dieu est grand. Au Bénin, en fond, on parle de Blagadamassou-Rondo, c'est infini. Et tout ce qu'on fait de Dieu, ce que Dieu fait, je veux dire, tout ce que Dieu fait, est si immense et si grand que ça échappe toujours à l'intelligence humaine. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs. Parce que nos limitations finissent par limiter Dieu. Nous commençons à faire en sorte que ce que nous pensons de nous-mêmes, ce qui nous échappe, nous pensons que ça échappe à Dieu. Or, en réalité, Dieu agit en nous, à travers nous. Dieu nous inspire les actes. Mais la puissance de Dieu commence là où finit
la capacité de l'homme. C'est pourquoi la guérison d'un homme qui a pris des médicaments ne peut pas être appelée miracle. Mais le miracle commence lorsque tout ce qui est humain a fini. Et on a dit maintenant, on n'en peut plus. La puissance de Dieu va se déployer à partir de là pour aller dans l'infini que l'homme ne peut pas cerner. Je veux aujourd'hui que tu touches quelque chose. Il est plus grand que ce que l'on dit. Même un prédicateur peut parler de Dieu. Mais Dieu sera encore plus grand que ce que le prédicateur en dit. Même ce qu'on appelle le miracle créateur. Chez quelqu'un chez qui on a coupé un pied ou un membre. Et le pied pousse par la prière. On appelle ça un miracle créateur. Je me rappelle que Padre Pio, un monsieur venait chez Padre Pio avec son enfant malade. C'est pratiquement un bébé. Et cet enfant, pendant que le monsieur venait chez Padre Pio, il venait par voie, disons, ferroviaire. Et il faut des heures. En chemin, l'enfant est mort. Le monsieur a mis l'enfant dans son sac à main. Un bébé. Et il est venu quand même voir Padre Pio avec l'enfant. Voyez? Et quand Padre Pio a fini de parler, de prier, l'enfant s'est levé. D'ailleurs, le monsieur a laissé l'enfant dans le sac et il est venu parler à Pio. Et pendant qu'il parle avec Padre Pio, le temps qu'il dise à Padre Pio, mais écoute, et je venais avec mon enfant et puis il est mort en chemin. Padre Pio lui a dit, dépêche-toi, l'enfant va être étouffé. Il dit, mais il est derrière mon Padre Pio, dit, retourne, ouvre le sac. Et l'enfant respirait. Je vais vous dire quelque chose, même là, on ne peut pas cerner qui est Dieu totalement. Voilà pourquoi, autant, voyez, un problème vous dépasse et vous finissez par vous abandonner parce que vous n'avez plus de moyens, autant quand vous voyez que ce que Dieu peut faire est inimaginable. Même tu pousses ton imagination le plus loin possible, tu ne peux pas toucher le millième de ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi arrivé à un niveau, tu finis par abandonner le sujet à Dieu en te disant Dieu fera ce qui est bon parce que lui, il ne fait que ce qui est bon. Je veux qu'on chante encore.
que ce que l'on dit. Oh, excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alors j'ai voulu commencer par là ce midi parce que, vous voyez, par cette COVID-19, les impacts de cette maladie dans les familles, il y a déjà beaucoup de décès, il y a beaucoup de cas. On annonce déjà plus de 1200 cas au Bénin. Et quand c'était ailleurs, je sais que beaucoup de chrétiens se disaient, bon, au moins chez nous, il n'y a pas beaucoup de morts parce qu'il y a des pays dans lesquels on parle de 30 000 morts. Vous imaginez? Chez nous, on tourne autour de 20 morts. Et ce matin, j'ai lu un test qui prédit, un test où les techniciens disent, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je n'en sais rien, qu'en octobre, on atteindra le niveau où on parlera de 500 cas en 24 heures. Et je veux commencer à parler aux hommes de foi et aux hommes de bonne volonté. Vous dites que Dieu est au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Et rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, Saint Paul dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si c'est le cas, frères et sœurs, c'est vrai que c'est douloureux. Il y a des gens dont les entreprises ont été fermées parce qu'ils n'ont pas pu, à cause du Covid-19, développer leurs activités. Leur chiffre d'affaires a chuté et ils étaient dans l'obligation de fermer leurs structures et leurs familles sont en difficulté. C'est une réalité. Il y a même au-delà de ça des gens qui sont tombés malades dans cette période, n'ont pas eu les moyens pour se soigner et en sont morts. Malgré tout ça, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Et je voudrais aujourd'hui rassurer tous ceux qui sont inquiets par rapport à eux, inquiets par rapport à un parent. Je voudrais vous dire, respectez les gestes barrières comme ils ont dit. Lavez-vous les mains régulièrement. Mettez les masques comme on a demandé. Après ça, consommez du citron, de l'artémisia comme on le dit, de la chloroquine pour ceux qui peuvent. Ça, c'est les moyens humains. Il ne faut pas s'en passer. Mais après ça, il faut croire. Il faut croire que Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Dieu est tellement grand que rien ne lui échappe. Que en lui, tout devient possible. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est celui qui est capable de déplacer les bornes, déplacer les piquets, pour pousser loin les limites de la misère et de la maladie, de sorte que l'homme soit mis hors d'atteinte. Et quand on parle comme ça, il y a des gens qui disent, mais et pourquoi alors? Non. Dieu fait des miracles, mais Dieu ne fait pas de la magie. C'est pourquoi. C'est ça qui répond à votre question. Dieu fait des miracles, des prodiges, mais Dieu ne fait pas de la magie. Notre Dieu n'est pas un magicien où vous venez et abracadabra et tout change. Non, c'est de la magie ça. Mais le miracle, il y a un élément du miracle qui est chez celui qui doit bénéficier du miracle. C'est sa foi. C'est sa façon d'agir. C'est sa façon de voir Dieu. Si l'élément n'est pas là, oui, la volonté de Dieu de faire le miracle est là, mais il n'y aura pas de miracle. Mieux, toute situation apparemment paradoxale ou grave peut être un instrument
dont Dieu se sert pour relever l'homme. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Nabucodonosor a décrété qu'on jette les frères de Daniel dans le feu, vous savez que la colère avait pris tellement le roi qu'il a demandé qu'on chauffe 7 fois encore le four. C'était tellement chaud que ceux qui sont allés jeter les frères de Daniel dans le four, ils sont morts. Mais ce qui a provoqué la conversion de ce roi, comment se fait-il que même ceux qui sont allés les jeter dans le four ne sont pas morts et eux, non, ceux qui sont allés les jeter sont morts, mais eux ne sont pas morts. La mort de ces messieurs est quelque chose de terrible. Mais ça a servi à la conversion du roi Nabucodonosor. Mais on va me dire, mais ceux qui sont morts, mais nous mourrons tous un jour. C'est pourquoi pour Dieu, la mort n'est pas une limite. Non pas que Dieu veuille qu'on meure, parce que le psaume 115 dit, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Donc, Dieu ne prend pas plaisir à nous voir mourir. Mais cette vie n'est pas la fin. La fin, c'est la vision de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas, bien qu'on ne veuille pas, on doit protéger la vie, on doit travailler à sauver la vie humaine. On ne doit pas vivre comme si la vie que nous avons sur cette terre est la fin. Du coup, oui, ces gens peuvent être morts et Dieu rachète leur âme et ils vont vivre en Dieu. Ça, Dieu seul en a le secret. Alléluia. Je voudrais revenir maintenant aux questions. Mais avant, le Saint-Esprit me met au cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Pourquoi Dieu a attendu 75 ans que Abraham ait 75 ans avant d'aller le rencontrer? Pourquoi Dieu n'a pas rencontré Moïse quand il avait 40 ans et il cherchait à comprendre qui il était avant de découvrir qu'il était hébreu? Et pendant que Moïse a fui et il était dans le désert, Dieu ne lui est pas apparu. Il a fait 40 ans dans le désert. Et c'est après ça que Dieu lui apparaît. Moi, je ne sais pas pourquoi toi tu crois que parce que ton âge est avancé, tout est fini. Et si je te disais que rien n'est fini, que Dieu a encore tout un plan sur ta vie? Et si je te le disais, le croirais-tu? Je te dis que rien n'est fait. Malgré tout ce que tu as réalisé, peut-être, ou que tu n'as pas réalisé, je te dis que rien n'est fait parce que Dieu est plus grand que ce que l'on croit, que ce que l'on dit, que ce que l'on pense de lui. D'ailleurs, dans Isaïe 55, à partir du verset 10, Dieu a dit que nos pensées, autant le ciel et la terre sont loin l'un de l'autre, nos pensées sont loin de ses pensées. Je veux porter quelqu'un devant Dieu. Des gens qui portent, je veux penser surtout aux femmes qui pensent que leur âge est avancé pour rencontrer un homme parce qu'on leur a dit que tu es proche de la ménopause. Je veux vous dire, je m'en fous au nom de Dieu de la ménopause parce que je sais que si Dieu décide, même qu'à 55 ans, 60 ans, tu rencontres un homme et que tu accouches, il ne lui est pas impossible. Le problème, c'est est-ce que toi, tu y crois? Voilà pourquoi je vais t'inviter à croire. Crois cela ce midi. Et je demande à la grâce de Dieu de te toucher. Pourquoi Jésus ne s'est pas précipité quand on lui a dit que Lazare était malade? Alors que
la fille de Jaïros était malade, on est venu voir Jésus. Pendant qu'il était en route, la fille est morte. On a dit, ce n'est plus la peine de gêner le maître. D'accord? Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et à l'heure là, la fille, on a dit, est revenue à la vie. Quand on a dit à Jésus que Lazare était mort, Jésus avait la possibilité de dire, dites à Lazare, il est guéri et c'est terminé. Parce que c'est Jésus. Jésus, non seulement n'est pas parti, et on lui a envoyé une commission pour dire, ça y est, Lazare, c'est fini. Et il a dit à ses apôtres, Lazare s'est endormi. Et eux, ils n'ont pas compris. Il a fini par leur dire, Lazare est mort. Et il est venu 4 jours après. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de situations, Dieu fonctionne avec nous comme ça? Parce que Dieu prend son temps pour que le mal donne l'impression qu'il a gagné avant que Dieu n'intervienne pour manifester sa gloire afin que les hommes puissent croire en lui. Lui qui est l'unique Dieu. Ne l'oublie jamais. Je te dis que ce n'est pas fini. Si je te dis que Dieu est capable de te conserver la jeunesse pour que tu puisses témoigner pour lui, qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors sois loué, Seigneur. Alors, il y a une série de questions sur le chant ou le parler en langue. Le chant ou le parler en langue peut-il me faire entrer dans la présence de Dieu? Je voudrais vous lire Romains 8 à partir du verset 14. Et je vais lire après 1 Corinthiens 14. Donc, dans Romains 8, à partir du verset 14, Saint Paul dit, en effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba Père. Il poursuit. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Donc, l'Esprit de Dieu se joint à l'esprit humain. Retenez ça. L'Esprit de Dieu se joint à l'esprit humain. Retenez ça. Avant ça, Saint Paul avait développé le lien entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Plus loin, Saint Paul va dire que nous ne savons pas prier et l'esprit vient en aide à notre faiblesse par des gémissements ineffables. Là, je suis au verset 26, à partir du verset 26 du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond au vues de Dieu. En réalité, le chant en langue, c'est l'Esprit uni à notre esprit qui parle à Dieu le Père par Jésus. Ce qui n'est pas à confondre avec la prière en langue ou la prophétie en langue. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14,
Saint Paul développe quelque chose d'extraordinaire à partir du premier verset. Recherchez la charité aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Et il dit, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Regardez la nuance. J'ai entendu plusieurs personnes, même quand ils parlent, ils pensent que c'est le chant en langue qui parle, comment l'appelle-t-on, aux hommes. Non, celui qui chante en langue ne parle pas aux hommes. Et donc, quand dans une assemblée charismatique, tout le monde chante en langue, c'est que chacun s'exprime et parle à Dieu. Et ça n'a pas besoin d'interprétation parce que c'est l'Esprit qui connaît Dieu. Parce qu'on a lu tout à l'heure dans Romains que l'Esprit qui est en nous et qui connaît Dieu sait de quoi il s'agit et parle directement à Dieu. Donc ça n'a pas besoin d'interprétation. Donc je reprends, Saint Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Et donc, le chant en langue, c'est des paroles en langue chantée. Mais il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte et réconforte. Par contre, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Il ajoute, je voudrais certes que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Donc, celui qui chante en langue s'édifie lui-même. Et donc, c'est l'esprit qui en lui s'exprime en des gémissements ineffables. Justement, le gémissement ineffable est comparable au gémissement du bébé dans les mains de sa mère. Vous savez, quand le bébé n'a pas encore le langage exprimé, il est dans les mains de sa mère ou de son père et il balbutie. Il dit des choses. Lui peut-être ne comprend pas ce qu'il dit. Ses parents ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais il communique. Et souvent, j'entends les mamans dire et tu dis quoi? Pour dire oui, je comprends, il faut parler. Le chant en langue est comme ça. Celui qui parle, qui chante en langue, il ne comprend pas ce que l'Esprit dit, pas lui, mais Dieu lui comprend puisque c'est l'Esprit de Dieu qui prie en lui. Par contre, la prophétie en langue, ça, c'est la parole de Dieu pour l'assemblée. Dans ce cas, si c'est en langue, il faut une interprétation parce que Dieu parle à son peuple. Le peuple doit comprendre ce que dit Dieu. La preuve, vous n'allez jamais faire une prophétie alors que vous êtes seul dans votre chambre, à moins que la prophétie touche une nation et ne s'adresse pas aux hommes. Dieu peut vous pousser à prophétiser sur le ciel pour bloquer comme Élie l'a fait, pour arrêter le ciel. Mais si la prophétie veut s'adresser aux hommes, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes seul. C'est en assemblée que Dieu parle au peuple et vous prophétisez. Donc il faut comprendre ces petites nuances-là. Je prophétise, je peux prophétiser par exemple sur une menace et dire au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit, attention. Ce n'est pas de la magie et j'ai envie et je me lève, non. Le Saint-Esprit te pousse à dire quelque chose pour bloquer un malheur, pour bloquer la guerre, pour bloquer quelque chose.
comme en assemblée, le Saint-Esprit te fait dire une prophétie qui est une parole qui s'adresse ou à l'assemblée tout entière, ou à une famille qui est venue à l'assemblée, ou à un homme qui est venu à l'assemblée. Dieu veut lui parler et donc il y a la prophétie, on interprète. Et la personne reçoit le message. Donc, c'est justement la présence du Seigneur qui suscite le chant en langue. Donc, ce n'est pas le chant en langue qui fait mettre en présence de Dieu, mais c'est parce qu'on est en présence de Dieu qu'on chante en langue, et le chant en langue renforce la présence de Dieu et déploie davantage la gloire de Dieu. C'est pourquoi partout où on chante en langue, le démon ne peut pas s'exprimer parce qu'il connaît toutes les langues de la terre, sauf quand vous chantez en langue, vous priez en langue, il ne comprend pas, il s'en va. Et donc, vous voulez intercéder pour une situation, vous pouvez vous mettre là et commencer à chanter en langue 30 minutes, 1 heure, et à la fin, faire votre signe de croix et partir. L'esprit connaît les désirs, connaît le cœur de Dieu, connaît ce qui est en vous, il purifie et il parle à Dieu par vous, par votre bouche. À partir de là, oui, il faut un discernement pour comprendre, savoir si le chant en langue, est inspiré du Saint-Esprit, parce qu'on a dit, il y a des gens qui disent les mêmes choses que leurs prédicateurs ou qui émettent des sifflements parfois bizarres. Non, les sifflements bizarres, ce n'est pas de la prière en langue. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, et au début, quelqu'un qui est au début de sa vie charismatique peut effectivement prier ou chanter en langue comme il l'entend. C'est-à-dire quelqu'un chante en langue et quand lui, il veut commencer à chanter en langue, il chante dans le même air que le responsable ou celui qui chante ou le voisin qui chante. Mais il est appelé à grandir et il y aura, lui personnellement, dans sa prière personnelle, un chant en langue. Moi, je prie beaucoup en langue et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je prie beaucoup en langue parce que quand tu pries en langue, tu chantes en langue, tu pries en langue. Parce que la prière en langue chantée ou parlée directement vous permet d'édifier votre esprit et de laisser Dieu vous parler. Et donc vous êtes inspiré et très inspiré quand vous chantez en langue, quand vous priez en langue. Et le problème, c'est que vous pouvez chanter en langue partout, dans votre lit, au WC, à la douche, partout. Au lieu, par exemple, moi je recommande aux gens que dès que votre enfant fait une crise, vous paniquez, commencez à chanter en langue ou à prier en langue sur l'enfant. C'est tout. En attendant de l'amener à l'hôpital ou d'appeler des frères pour vous soutenir dans la prière, et il faut chanter en langue ou prier en langue sur l'enfant. Parfois, il y a des disputes dans un milieu et vous assistez comme un spectateur, chantez en langue, priez en langue. Vous verrez que au fur et à mesure que vous chantez en langue, intérieurement, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, pour chanter en langue, on n'a pas besoin forcément de parler fort. On peut chanter en langue intérieurement. Et pendant que vous le faites, vous verrez que vous ne comprendrez pas pourquoi ça se calme. Je me souviens qu'un jour, un frère avait commencé à développer, et ça il y a longtemps, ce dont je parle des années 2001-2002. Un frère avait commencé à développer une situation bizarre qui semblait être une sorte de folie ou de maladie mentale. Et on ne pouvait pas le maîtriser. Je rends la gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, ce frère est dans l'appareil de l'État à un niveau sérieux, important. Et donc, personne ne maîtrisait plus. Et donc, le frère est venu chez moi et il a posé son problème et le problème n'avait ni tête ni queue. Et pendant que je le raccompagnais,
On marchait de chez moi et je sentais qu'il n'allait pas, mais j'ai été poussé à me mettre à prier en langue. Et j'ai été poussé à mettre la main sur ses épaules pendant que je priais en langue. Il est tombé dans la rue. C'était un frère, donc tout le monde sait qu'on était des frères, on priait ensemble. Mais dans la rue, il commençait à déraper et je sentais que s'il s'en va, mais je n'avais pas prémédité. J'ai été pris d'un coup, je me suis mis à prier en langue et je lui ai posé la main, il est tombé. Et quand il s'est relevé, il a retrouvé toutes ses facultés. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais fait cette crise-là. C'est un exemple. Un autre exemple. Pour finir mes UV, unité de valeur, en maîtrise de la FAST, que j'ai fait la FAST CBG, chimie, biologie, géologie, il y a des UV qui ont traîné. Et sans avoir ces UV-là, on ne peut pas avoir la maîtrise comme diplôme. Et il y a une UV, une dernière UV. En ce moment, j'étais déjà enseignant parce que j'avais la licence et j'avais toutes les UV de la maîtrise, sauf une seule UV qui était difficile à avoir. Et il paraît que les professeurs s'étaient entendus pour que je n'ai pas cette UV-là. Et le professeur qui fait cette UV n'était pas content parce que nous, on n'avait pas la maîtrise selon lui et on allait enseigner. Mais on avait déjà la licence. Au Bénin, avec le bac plus 2 en CBG, tu peux déjà enseigner, ne serait-ce qu'au premier cycle. Et nous, on avait la licence et moi, il ne restait qu'une seule UV en maîtrise. Et donc, j'enseignais et il paraît qu'il était mécontent. Il avait décidé de ne jamais nous donner la maîtrise. Alors, je suis venu pour m'inscrire. À cause de ça, il a dit que l'inscription qu'on fait au rectorat, à l'université, ne suffit pas. Il faut qu'on vienne s'inscrire chez lui. Et selon la tête des gens, lui dit, non, je ne reçois pas ton inscription. Ou, oh, moi, je m'étais inscrit que pour cette seule UV-là. Et donc, je rentre dans son bureau. Je dis, ah, je suis monsieur Tan, voici mon reçu d'inscription au rectorat. Et je vais m'inscrire pour l'UV. Et il regarde, il dit, mais vous là, vous étiez où? Je dis, mais monsieur, j'enseigne et puis je suis au boulot. Il dit, ah bon, je ne reçois pas votre inscription, je m'en fous. Alors, je suis sorti de son bureau. Je suis resté sur la porte là. J'ai chanté en langue 5 minutes. J'ai retapé. Elle a dit oui, j'ai ouvert et j'ai dit, monsieur, je dois m'inscrire. Elle a dit, donnez-moi votre nom. Et il m'a inscrit. Et je suis reparti. Et le monsieur là, chaque fois qu'il vient au cours, il me dit, de toute façon, vous n'allez pas avoir l'UV. Mais comme je sais de quoi il s'agissait, tout le monde parlait, je ne disais rien. Mais je savais que j'allais avoir l'UV. Même le jour où je composais à l'écrit, il m'a vu et il a dit, vous connaissez le contrat. Mais j'ai eu l'écrit. Pendant qu'on faisait les travaux pratiques, parce que à la FAST, après l'écrit, tu fais les pratiques, après les pratiques, tu fais l'oral. Pendant que je faisais les pratiques, ce même monsieur que je respecte, il m'a vu, les camarades s'en souviennent, même les jeunes qui sont venus longtemps après moi, qui sont en train de faire cette UV-là, il y en a qui étaient là et ils disaient, on a tout fait, mais on ne sait pas comment votre nom s'est retrouvé à l'écrit. Mais je pense que ici, ça va être votre fin. J'ai composé les travaux pratiques et mon nom était affiché comme qualifié pour aller faire les épreuves orales. À l'épreuve orale, ça a été le même cas. C'était un autre professeur qui m'a reçu, comme ils se sont entendus. Mais finalement, j'ai eu l'UV. J'ai chanté en langue. Donc, si tu veux, par exemple, aller en négociation, non pas parce que tu veux aller voler l'argent de quelqu'un, mentir ou tromper quelqu'un derrière, le Saint-Esprit ne t'accompagnera pas dans ça. Mais tu veux aller faire une négociation sérieuse et tu voudrais que Dieu conduise cette négociation, chante en langue avant de partir. Ou bien pendant que tu es assis devant quelqu'un, il est en train de te parler, tu ne comprends pas, chante en langue. Un homme t'appelle et te fait la cour. Ne fais pas que manger et boire. Chante en langue intérieurement. Dieu te dira s'il est vrai, s'il est menteur, et tu sauras.
Il y a une de mes sœurs, et là je vous parle des années 2006-2007, qui avait été maltraitée par des hommes tout le temps. Et finalement, elle est tombée sur un homme. Et le discours de monsieur était propre. Et il était sérieux à l'église. Et elle, sans discernement, elle me dit, non, non, c'est lui. J'ai dit, ne dis pas que c'est lui. Je lui ai dit de se préparer. Et quand le monsieur va venir chez elle, de l'installer au salon, d'aller s'agenouiller dans sa chambre et dire, Dieu, il faut me sauver. Dis-moi s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. Et je lui ai dit de prier en langue quelques minutes, de sortir et de dire au monsieur, mais pourquoi tu tiens à moi? Et quand elle a posé la question, contrairement à tout ce que le monsieur disait, le monsieur a dit, moi je suis de passage dans le quartier, j'ai besoin d'une fille juste pour passer les vacances. Oh, le discours n'était pas ça. Le discours était, je vais t'épouser. Donc, voilà. Parce que la prière en langue, voilà. Vous avez des enfants difficiles de caractère, priez en langue sur les enfants. Chantez en langue sur les enfants. Ce sont vos enfants. Imposez-leur les mains et priez en langue sur eux. Votre enfant va à l'examen. Priez et posez-lui les mains en priant en langue pour qu'il parte. C'est votre enfant. Je n'ai pas dit de faire ça sur un autre. Parce que les positions des mains répondent à des règles. Mais votre enfant, votre propre enfant, oui, vous pouvez le faire. La femme peut faire ça sur le mari peut faire ça sur la femme. Voilà autant de choses que vous puissiez faire en chantant en langue. Et donc c'est un outil de prière que Dieu a mis à la disposition de tout homme pour y aller. Je respecte un prêtre qui est recteur aujourd'hui, qui a fait cette expérience. Il dit que un jour il devait aller dire son homélie, il devait dire une messe, et donc il a préparé son homélie et il dit au Saint-Esprit, mais comment je fais? Bon, le Saint-Esprit lui donne un seul mot. Il dit, mais c'est pas possible, je dois dire une homélie, mais un prêtre, je vais partir avec un seul mot. Le Saint-Esprit dit, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Et il a prié en langue et puis il est parti. Et quand il est arrivé en Ambon, il a juste obéi en disant le mot. Le temps qu'il dise ce mot, les mots ont commencé à s'aligner. Lui-même dit, à la fin de l'homélie, il ne pouvait pas répéter ce qu'il a dit en homélie. Sauf que une foule de personnes attendaient devant la sacristie pour le voir à cause de cette homélie. Donc, voilà. Si vous êtes un prédicateur, priez en langue. Si vous arrivez dans votre bureau, prenez 5 minutes pour prier en langue avant de commencer à travailler. Faites l'expérience, vous verrez. Voilà, je vous ai raconté ces choses-là. Donc, les sifflements peuvent être les réactions, j'ai dit peuvent être des réactions liées à des blessures psychologiques. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas connu l'amour, qui a été rejeté tout le temps et qui fait l'expérience de cette douceur du Saint-Esprit, la personne peut se mettre à crier, à tomber, à mettre des sifflements, des choses. Voilà, donc la personne a besoin d'être accompagnée pour être guérie, pour que ça soit bien. Comme le chant en langue ou la prière en langue peut gêner des esprits qui étaient dans l'ombre et qui maintenant se manifestent parce qu'ils doivent partir. Et il y a tout ça, donc il y a tout un tas de discernement. Ce qui vous montre que c'est de Dieu, un élément qui est important, c'est que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Quand ce n'est pas de Dieu, ça échappe à votre volonté et à votre capacité. Là, ce n'est plus Dieu parce que Dieu n'agit jamais au-delà de notre... ne nous utilise pas comme des machines. Et donc, si vous n'avez pas la liberté d'arrêter, vous commencez à prier, à chanter en langue. Et vous n'avez pas la liberté d'arrêter. C'est vrai que quelquefois, quand vous êtes saoul, vous conduisez, mais vous sentez que votre volonté est là. Ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en transe. C'est vrai que l'affaire de transe
il y a des nuances à apporter. D'accord. Alors, le parler en langue ne devrait-il pas être plus cadré et ordonné lors des assemblées? Oui. 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 On peut mieux faire pour que les prières en langue ou les choses, ça soit coordonné pour que ça soit effectivement beau. Ça fasse quelque chose de très beau à entendre. Ça, c'est le défi que nous, responsables, nous devons relever. Alors, il y a une question qui m'intéresse. Pourquoi un chrétien ne peut-il pas faire du yoga? Alors, je ne peux pas me mettre ici à enseigner ce que c'est que le yoga, mais je vais vous dire que le yoga, c'est une technique de prière que font les yogis. Les adeptes de yoga, on les appelle les yogis. Et il y a une dame qui est leur responsable mondial. Elle est même venue au Bénin quelques fois. C'est une méthode hindoue, c'est des Indiens. Et c'est eux qui font les points sur leur front, ici, des points noirs. Et donc ce yoga consiste à se concentrer là. Et c'est justement là le problème. La prière, c'est la rencontre avec Dieu. Et donc, comme le dit Thérèse d'Avila, c'est un commerce d'amour entre l'homme et son créateur et son Dieu qui permettent à l'homme d'entrer dans la présence de Dieu et de grandir dans la présence de Dieu. Et donc, toute prière qui amène l'homme à se centrer sur lui-même, mieux, à développer des capacités parapsychologiques sans Dieu, rejoint le jardin d'Éden ou rejoint l'histoire de la tour de Babel où on veut atteindre Dieu sans Dieu. On veut devenir Dieu sans Dieu. Nous avons des capacités parapsychologiques qui sont en nous, qui doivent être suscitées par Dieu dans le cadre d'une utilisation saine, pure et sainte. Et sortir de ce cadre, ça va devenir du désordre. Je vous donne un exemple. L'intimité sexuelle est quelque chose de très beau quand c'est dans le mariage, dans une union conjugale, célébrée, ordonnée. Mais cette même union conjugale, sortie de son cadre, c'est du désordre. Donc, aller rechercher, et c'est le but de toutes ces prières. Il paraît que quand on fait le yoga, on a le calme intérieur, mais le vide qu'on fait, qui finalement remplit le vide. C'est pourquoi le yoga n'est pas compatible avec la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la rencontre avec une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, et ce Jésus-Christ nous révèle Dieu le Père, dont il est le Fils unique, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et c'est en lui que nous sommes des fils adoptifs. Vous lisez la finale de la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 3. La finale du chapitre 3, vous verrez que c'est dans le Christ que nous avons été adoptés. Et le même Paul parle aux Éphésiens en disant que depuis avant la fondation du monde, il nous a destinés à être des fils adoptifs. Fils adoptifs dans l'unique Fils Jésus-Christ. Et c'est la rencontre de ce Fils Jésus-Christ qui fait la foi chrétienne. Et justement, le piège qui est dans cette affaire pour les chrétiens, c'est de commencer à leur dire qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Au jardin d'Éden, le diable a dit, c'est parce qu'il sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Ce qui veut dire que, en dehors de Dieu, qui a créé le ciel et la terre,
il y aurait plusieurs d'autres dieux, dont les hommes, qui pourraient devenir Dieu comme Dieu. Et ces différentes techniques semblent faire revivre ce problème du jardin d'Éden, où on fait croire à un homme qu'il peut devenir Dieu. Il suffit qu'il apprenne à se concentrer. Et certaines facultés, je vous ai dit, parapsychologiques s'éveillent en lui et il fait des expériences spirituelles et dit voilà, les prêtres nous ont caché des choses, les pasteurs nous ont caché des choses. Voilà, avec eux, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas sortir de mon corps, je ne pourrais pas être ici, être ailleurs, etc. Et alors, mais à quoi ça sert de faire des démonstrations magiques si après votre mort, ça ne vous sert à rien? C'est là le but de la vie chrétienne. La vie chrétienne, la vision, c'est Dieu. C'est voir Dieu. Est-ce qu'en faisant ces expériences, ce n'est pas beaucoup plus une démonstration pour montrer qu'on est aussi fort? La preuve, dans ce milieu-là, plus vous êtes fort, plus vous avez de la valeur. Alors que dans la foi chrétienne, vous n'avez aucune force. Tout ce que vous pouvez avoir vient de Dieu. Du coup, personne ne peut prétendre être plus fort que l'autre. Parce que la force n'appartient à personne. Et personne n'a un pouvoir propre. Personne ne peut rien faire si ça ne lui vient de Dieu. Et le même psaume 115 dont je vous ai parlé tout à l'heure dit, non pas à nous Seigneur, mais à toi seul la gloire. Tout ce qui contribue à vous glorifier à la place de Dieu est un piège pour votre vie. Parce que s'il y a une chose qui est essentielle, Dieu ne veut pas qu'un homme lui vole la gloire qui lui appartient. Mais Dieu donne sa gloire à qui il veut, comme il veut, parce que ça peut servir à la conversion d'autres hommes pour que ces hommes puissent le connaître, lui, l'unique et vrai Dieu. Donc, il n'y aura pas plusieurs dieux, il n'y aura qu'un seul Dieu. Oui, le projet de Dieu, c'est de faire en sorte que nous soyons à son image et à sa ressemblance, mais avec lui et non sans lui. Sans lui, c'est autre chose. Et donc, à la place du yoga, je vous propose l'oraison. Extraordinaire. Si vous nous suivez les mardis, ces temps-ci, nous avons commencé Marche en ma présence et nous allons parler de cette forme de prière. Et vous verrez que c'est un chemin de sainteté. Moi, je connais des amis, quand j'étais à l'université, il y a même un qui m'a rappelé la dernière fois. Il est revenu de l'Europe et on a échangé. Qui a appliqué cette technique-là? Je me souviens qu'il utilisait cette technique pour séduire les femmes. Parce qu'il a un pouvoir tel que ce soit homme marié ou pas homme marié, quand il leur parle, elle ne pouvait pas résister et il me le disait. Et il y avait un défilé de femmes dans sa chambre et il s'amusait avec elles. Alors, Sainte Thérèse d'Avila dit, je connais des gens qui ont fait des exercices spirituels dont les vies n'ont pas changé. Mais je ne connais pas des gens qui ont fait l'oraison dont les vies n'ont pas été transfigurées. Voilà pourquoi je vous le propose. À la place de toutes ces techniques, il n'y a pas que le yoga, il y en a beaucoup d'autres. Quand vous avez offensé quelqu'un, qu'il soit vivant ou mort, parce que la question dit, je voudrais savoir, quand tu as offensé ton père et tu n'as pas pu lui demander pardon, et puis il est décédé, que faire? Il faut lui demander pardon par Jésus. Faites attention de ne pas pratiquer de la nécromancie. Le fait d'aller parler aux morts directement. Vous parlez, vous demandez pardon à votre Père par Jésus. Vous demandez pardon d'abord à Dieu parce qu'en offensant votre Père, vous avez offensé Dieu. Donc vous demandez pardon à Dieu et vous prenez pas Dieu pour dire, Seigneur, par toi, je demande pardon à papa pour ce que je lui ai fait. Voilà comment vous priez, vous demandez pardon. Mais n'oubliez pas que la demande du pardon nécessite un vrai repentir.
Il faut que vous ayez regretté le mal que vous avez fait pour que vous puissiez entrer dans le pardon. Si vous n'avez pas de regret du mal que vous avez fait, vous n'entrerez pas dans le pardon. Mais si vous avez le regret, vous entrerez dans le pardon. Bien-aimés de Dieu, je voudrais me réjouir de votre patience et de votre attention. Et nous allons baisser la tête un instant et nous allons chanter. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant, oui, Dieu est un Dieu puissant. oui, Dieu est un Dieu d'amour, Oui, Dieu est un Dieu d'amour. oui, Dieu est un Dieu aimant, Oui, Dieu est un Dieu aimant. oui, Dieu est un Dieu de force, Oui, Dieu est un Dieu de force. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Prie en langue. Chez toi, prie en langue tant que tu peux. Tu seras édifié. Tu vas rayonner. Tu vas rajeunir. Que Dieu te bénisse. Bon week-end. Et à mardi prochain. Bonne soirée. Il règne de son Seigneur avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant.